Excellences, bonjour et merci de nous recevoir. Et entre votre pays et le Niger, c'est plusieurs décennies, beaucoup d'années de coopération, avec, il est vrai, des hauts et des bas. Mais présentement, comment se porte cette coopération et surtout, quels sont ces secteurs d'intervention? Bonjour, Monsieur Alassane. Notre coopération avec le Niger maintenant est très forte, je dirais. Nous avons la coopération dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Le domaine économique, le domaine de la bonne gouvernance politique et aussi du renforcement des institutions, le domaine de sécurité, aussi évidemment le domaine humanitaire quand il est nécessaire et aussi dans le domaine de développement, surtout dans le secteur agricole. Continuons à parler de cette coopération, mais s'agissant de la coopération entre les États-Unis et le Niger, on connaît l'USAID, on n'entend plus parler de cette... Pourquoi? C'est une stratégie de votre part ou bien vous voulez travailler dans la discrétion maintenant? Voilà pourquoi on n'entend plus parler de l'USAID, très connu en Afrique, notamment au Niger. Je vais vous confirmer maintenant pour tout le monde que l'USAID continue. Elle existe, elle travaille fortement ici au Niger. Elle travaille, je crois que peut-être vous n'entendez pas tellement parce que nous avons l'habitude de dire le gouvernement des États-Unis, parce que l'USAID est une des agences qui travaillent dans ce pays, mais nous avons des autres agences, le département du Trésor et les autres qui aussi travaillent, ici travaillent. Notre système est plutôt de travailler avec les partenaires. Comme ça, la mise en œuvre de nos programmes, c'est souvent via le Catholic Relief Services ou bien Africare ou avec les autres ONG et peut-être ça donne l'impression que nous ne sommes pas là. Mais ces ONG sont là parce que nous avons les programmes qu'ils mettent en œuvre. L'USAID est bien au Niger, il est bien. Vous avez, Excellence, lancé récemment un programme de développement pour les régions de Maradi et Zinder. Faites-nous un peu la genèse, parlez-nous comment vous en êtes arrivé là et surtout pourquoi le choix de Maradi et Zinder. Effectivement, c'est le USAID qui a lancé ce programme qui est ciblé dans les deux régions de Maradi et Zinder. C'est le bureau de Food for Peace et c'est un programme qui a ciblé ces deux régions parce que le Maradi et le Zinder sont, selon la tradition nigérienne, les deux régions nommées les greniers du Niger. Mais paradoxalement, ce sont les deux régions aussi qui ont souffert beaucoup, qui ont eu les taux les plus élevés de la malnutrition, de la mortalité infantile et aussi de la déséquilibre de la distribution de nourriture. Comme ça, nous avons décidé de cibler ces deux régions pour les renforcer. Et ces programmes vont toucher à peu près 850 000 personnes bénéficiaires des programmes. Et l'implication de ce renforcement a des implications pour toutes les autres régions aussi. S'agit-il là de programmes, comme on dit, clés en main, qui ont montré leurs limites au Niger? C'est-à-dire, vous êtes venu avec votre programme ou bien vous avez au départ demandé l'avis des populations avant de faire? Nous essayons toujours d'avoir des grandes consultations avec nos partenaires de coopération et partenaires de développement. Comme si les programmes ciblés pour Maradi et Zinder vraiment sont basés sur les expériences vécues et les expériences que nous avons eues déjà dans le pays. On a cherché, on a analysé ce qui a bien marché dans nos projets et ce qui n'a pas marché tellement. Comme ça, nous avons déjà fait avec ça un dispositif. Avec un dispositif, nous sommes maintenant en train d'avoir une concertation à plusieurs niveaux avec les habitants des deux régions pour savoir comment exactement, dans ce cas-là, on va mettre en œuvre les programmes. Et les expériences desquelles j'ai parlé, ce sont les expériences des projets dans les endroits les plus reculés du pays. Comme ça, nous sommes rassurés qu'on commence avec ce qui était déjà prouvé, qui était déjà marché, et on le réforme, on le détaille selon les besoins, après avoir une approche très participative.
Excellence, cette question qui me vient subitement à l'esprit, un programme de développement, pourquoi? Comme rempart, comme frein à la menace djihadiste? Les terroristes profitent de l'instabilité, de la vulnérabilité du peuple, n'est-ce pas? Ils entrent où ils voient une faiblesse. Tant que les États-Unis et les autres partenaires internationaux puissent travailler avec les Nigériens pour renforcer leurs capacités, pour aider à leur autosuffisance, pour adresser les causes de la malnutrition, le manque d'éducation, tout cela pour renforcer vraiment la confiance que les Nigériens ont en soi, leur possibilité d'avoir leurs propres emplois. Ça va construire une espèce de mur, une espèce de protection, une autodéfense contre les influences néfastes comme les terroristes. Et oui, abordons un autre sujet, Excellence, si vous le voulez bien, ce serait donc l'AGOA. L'AGOA, c'est ce programme de préférence commerciale créé par votre pays en 2000. Parlez-nous-en, l'AGOA. L'AGOA, c'est un programme, comme vous venez de dire, qui a été une loi, c'est une loi sur le commerce en Afrique pour les États-Unis, qui a été ratifiée en 2000. Vraiment, l'objectif de cette loi est d'offrir accès à notre marché dans les termes les plus libres possibles. Ici au Niger, nous avons déjà travaillé avec la Chambre de commerce, enfin avec l'AGOA, avec cette loi, et aussi avec le Centre de commerce de l'Afrique de l'Ouest, the West Africa Trade Hub. Nous avons créé un bureau, tout un centre dans les locaux de la Chambre de commerce à Niamey, qui donne des renseignements, qui donne des informations aux entreprises, qui cherchent les entreprises éligibles et qui les aident à avoir des renseignements, à avoir les améliorations techniques pour être capable à exporter les produits aux États-Unis. Et concrètement, y a-t-il des retombées de l'AGOA au Niger? Quelles ont été les retombées? Je suis un peu frustrée parce qu'on n'a pas eu beaucoup des entreprises jusqu'au présent qui ont exporté les produits aux États-Unis. Mais on peut avoir les retombées parce que ça commence. Il y a 2 entreprises que je connais qui sont maintenant en train d'exporter les vêtements faits ici pour vendre aux États-Unis. Les avantages, vraiment, c'est que le marché américain est très, très grand. On peut ou bien vendre dans tous les pays ou bien avoir les petites niches. Par exemple, il y a déjà un de vos bijoutiers, il est d'Agadez, mais il travaille beaucoup aussi à Niamey, qui est aux États-Unis maintenant même. Il est en train de vendre ses produits. Il a fait tout un marché dans plusieurs villes, aux foires, etc. Mais il est capable ou bien d'aller là-bas et vendre ses bijoux, qui sont très jolis, mais aussi il peut maintenant avoir découvert, après avoir découvert où se trouve vraiment le marché ciblé pour les bijoux qu'ils produisent, il peut les exporter avec les tickets d'AGOA dans une grande facilité. Et ça, c'est très important, c'est un très grand avantage. Vous avez un appel pour ces entreprises nigériennes? Parce que l'AGOA, vous dites que la démarche du Niger, des entreprises nigériennes, est encore un peu timide. Vous avez un appel pour eux? Il faut aller à la Chambre de commerce, au centre de l'AGOA, qui se trouve à la Chambre de commerce à Niamey. Il faut vous renseigner, ceux qui ne sont pas à Niamey, à Maradi. Je connais très bien le président de la Chambre de commerce à Maradi et je leur ai dit, il faut insister pour tous les renseignements. Nous avons les CD, on a des brochures, on a beaucoup de renseignements là-bas. Et aussi, de temps en temps, il faut aller à notre espace américain où il se trouve à Maradi, à Zander et à Agadez. Et parler avec le directeur de nos espaces américains, parce que là aussi, il y a des renseignements là-dessus. Excellence, revenons-en à la situation sécuritaire. Les États-Unis ont manifesté ces derniers temps dans le cadre de la coopération militaire avec le Sahel en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Comment se manifeste cette coopération militaire entre les États-Unis et le Niger?
La coopération militaire se manifeste par exemple, les exercices conjoints. Spécifiquement, nous avons un programme qui s'appelle le Flintlock, qui invite tous les pays dans le Sahel à y participer. Et c'est très important d'avoir cette expérience conjointe parce que ça aide que les militaires les plus élevés, les généraux et les colonels, se connaissent, mais aussi que les soldats comprennent comment fonctionner ensemble. Ce qui est très utile maintenant, que malheureusement, ce seront les effectifs de ces pays de la région qui vont participer à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Au Mali. Oui. Madame l'ambassadeur, une question que se posent tous les Nigériens, qu'est-ce que font les drones américains au Niger? Avec l'accord du gouvernement du Niger, les États-Unis, sur l'Africom, le commandement de l'Afrique américaine, a installé des drones, ce qu'on appelle les drones. Vraiment, ce sont les espèces d'avions autopilotés qui sont non armés ici à Niamey. Et ils aident avec la protection, ils aident avec le renseignement et la protection de cette région. Bon, pour évoquer la guerre au Mali, êtes-vous d'avis qu'on a vite crié victoire, hein? Nous, en voyant que les djihadistes ont été chassés des grandes villes du Mali. C'était trop vite? On a vite crié victoire, à votre avis? Je pourrais vous référer à ma collègue, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Mali, pour la situation des statuts, etc., de ce qui se passe au Mali. Je préfère de me concentrer sur ce qui se passe ici au Niger, s'il vous plaît. OK. Pensez-vous alors que ces élections sont possibles aujourd'hui au Mali, en juillet, le 28 juillet? C'est la politique des États-Unis et de la communauté internationale qu'il faut avoir les élections au Mali. Et nous sommes absolument convaincus qu'il faut les avoir. Et il faut vraiment se référer à ce qui se passe au Mali vraiment pour ces commentaires exactement. Revenons alors, comme vous le voulez, au Niger. Une trentaine de morts à Agadez, à Arlit, le 23 mai dernier, une attaque. Quelle a été votre réaction en l'apprenant, ambassadeur, et qu'avez-vous fait en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Niger? Quand vous avez appris cette nouvelle des attentats, quelle a été votre première réaction? Nous condamnons, dans les termes les plus forts, les attaques brutales au nord du Niger. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien exprimer toutes mes condoléances et les condoléances de notre gouvernement, de notre ambassade, aux familles des victimes des attaques et aussi notre compassion pour tous ceux qui ont été blessés dans les attaques. Évidemment, la première chose qu'on a fait, c'était vraiment de communiquer ces sentiments au gouvernement du Niger. J'ai fait les appels et j'ai parlé pour rassurer notre solidarité avec le peuple nigérien, avec ce gouvernement en face de cette crise. Le Niger victime des attentats la première fois, c'est la première fois au Niger. Qu'êtes-vous en train de faire? Qu'êtes-vous en train d'envisager, vous en tant qu'États-Unis, dans une coopération avec le Niger pour que cela ne se reproduise plus, pour nous aider à ne plus avoir ce genre de problème? Oui, nous travaillons toujours très nettement avec les Nigériens à plusieurs niveaux. Nous croyons que vraiment la solidarité dans ces moments est très importante. On rejette cette tentative de traumatiser toute la population, de traumatiser les gouvernements, de mettre d'incertitude dans les objectifs ou dans les mentalités des personnes ici. On va continuer à travailler avec ce gouvernement. C'est évident que le gouvernement aussi essaie de s'adresser à ce problème. Ils ont tout de suite appelé le corps diplomatique pour rassurer notre sécurité et pour rassurer vraiment qu'il fallait recalculer comment ils sécurisent, pas seulement la ville, mais aussi tout le pays. Et ils nous mettent au courant de tous ces plans. Ils nous invitent, ils nous encouragent aussi de les soutenir dans ces efforts, ce que nous faisons. Et j'aimerais bien, si je pourrais, je constate
que dans la ville de Niamey, par exemple, on voit qu'il y a maintenant les mesures de sécurité que le gouvernement a prises. Excusez-moi, c'est des mesures qui vous satisfont? Ce sont les mesures que je trouve sont très importantes et je suis satisfaite avec ce qu'ils essaient de faire, ce qu'ils ont fait déjà. Et je comprends aussi que c'est quelque chose de très nouvel pour tout le monde. Et j'espère et je demande vraiment de mon part, de la part de tous les Américains qui sont liés à l'ambassade et aussi pour notre communauté qui vivent dans le pays, partout dans le pays, une compréhension parce qu'on entre maintenant dans un temps différent, comme vous le dites. Et il faut une compréhension, il faut une compassion, une patience et surtout une solidarité avec les forces sécuritaires qui essaient de protéger nous tous. Votre mot de la fin? Pour moi, c'est difficile de dire un mot. Façon de parler. Un grand merci, un très grand remerciement au peuple nigérien pour l'amitié qu'ils nous ont démontrée depuis que je suis arrivée jusqu'au présent. Et pas seulement à moi-même, à ma personne, mais à tout mon personnel sent que nous sommes ici parmi les amis et qu'on a beaucoup à faire ensemble. Et je rassure que les États-Unis accompagnent le Niger jusqu'au bout. Donc, pour finir, son Excellence l'ambassadeur Bissa Williams se sent bien au Niger? Oui, oui, je me sens bien au Niger. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Excellent.